Médecine Augmentée vous ouvre les portes cette semaine d'une salle d'intervention de nouvelle génération. Une salle hybride qui combine les conditions d'asepsie propres au bloc opératoire aux techniques d'imagerie de pointe. Cet équipement répond à l'essor de la chirurgie mini-invasive guidée par l'image. Illustration à l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson avec la pose d'une endoprothèse aortique abdominale réalisée par le professeur Stéphane Hollon. Autrefois, vous aviez des salles de bloc opératoire où il y avait de l'imagerie de mauvaise qualité, ou il y avait des salles d'imagerie où on n'avait pas les conditions d'asepsie, c'est-à-dire où il y avait des risques d'infection. Donc les salles hybrides nous permettent de faire de la chirurgie dans les meilleures conditions, mais aussi d'avoir l'imagerie, les dernières applications d'imagerie avancée, et notamment ce que vous avez pu voir, la fusion d'images. Donc la fusion d'images, ça correspond au recalage des images du scanner qui a été réalisé avant l'intervention sur les images de radio au bloc. Donc en fait on se retrouve avec en 3 dimensions l'image de l'aorte et on peut naviguer dans cette aorte et dans ses branches sans avoir besoin de faire de rayons de façon intempestive et sans surtout avoir besoin d'injecter des produits de contraste dans l'aorte. Et ces produits de contraste qui normalement nous servent à nous repérer sont toxiques pour les reins. Donc le fait d'utiliser la fusion, on est précis, en plus c'est une imagerie en 3D et on diminue le nombre de rayons qui sont potentiellement dangereux pour le patient et pour l'équipe soignante et donc le produit de contraste qui abîme les reins du patient. Donc il est nécessaire avant l'intervention de travailler sur l'image du scanner préopératoire pour segmenter des volumes, c'est-à-dire qu'on va choisir les images dont on a besoin pendant l'intervention. Donc là, on a choisi l'aorte à l'endroit où elle était pathologique et les branches de l'aorte qui étaient au-dessus et en dessous de la lésion qu'on ne voulait surtout pas couvrir. Et donc on a mis des marqueurs à ce niveau-là et on a utilisé cette information pour nous guider pendant l'intervention. En fait, on réalise un recalage qu'on appelle 2D, 3D. Donc en fait, on va faire de face une imagerie du rachis, de la colonne vertébrale, puis on va la faire de profil et on va utiliser l'image du rachis sur le scanner préopératoire et on va la recaler sur cette image que l'on vient de faire. Ah, par contre, ce n'est pas précis à 100%, ce qui fait qu'au moment où j'ai monté la prothèse sur le guide rigide, dans son lanceur, j'ai effectué une petite injection pour vérifier que le recalage était précis. Pourquoi ? Parce que mon lanceur et mon guide, pour pouvoir monter la prothèse, sont assez rigides et modifient un petit peu l'anatomie. Donc il faut être sûr au moment de larguer, quand on doit être précis au millimètre, il faut être sûr que le recalage corresponde absolument à l'anatomie du patient et c'est pour ça qu'on fait cette petite injection. L'enjeu de ces salles hybrides de dernière génération, c'est de pouvoir faire ces interventions en toute sécurité avec les dernières applications d'imagerie avancée, ce qui nous permet d'être très précis, ce qui nous permet surtout à la fin de l'intervention de faire une imagerie en 3D qui correspond au scanner que le patient a normalement quelques jours après l'intervention, ce qui fait que s'il y a le moindre souci, on peut le traiter tout de suite, le patient ne sort pas de la salle, on gère tout de suite la complication, alors qu'autrefois le patient sortait de la salle d'opération, allait en réanimation et dans le service, avait son scanner, et s'il y avait un souci au scanner, revenait en salle. Et on ne voit plus du tout la lésion qui était devant. Donc là aujourd'hui, une imagerie 3D à la fin de l'intervention nous permet de vérifier la réparation et s'il y a le moins de soucis, de corriger le problème. Le patient va pouvoir sortir de l'hôpital beaucoup plus vite, il n'a plus besoin de rester plusieurs jours à l'hôpital. Ce monsieur sortira dans 48 heures alors qu'autrefois, si on avait dû faire à ce patient une chirurgie avec ouverture du thorax et de l'abdomen, il serait resté plus d'une semaine à l'hôpital. Et surtout, il va retrouver une autonomie tout de suite puisqu'on n'a fait qu'une petite incision en pli de laine alors qu'autrefois, on aurait fait une incision dans le thorax et dans l'abdomen. Dans cette salle d'intervention sont également réalisées des fermetures d'auricule gauche ou encore des TAVI, procédure de remplacement de valve aortique par voie percutanée. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.